De nos jours, on peut survivre à tout, sauf à la mort. Oscar Wilde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 39e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, chers auditeurs. Alors oui, je sais, après une petite absence, pour vous expliquer vite fait, il m'est assez difficile de dégager du temps avec mon nouveau job, mais vous inquiétez pas, en fait, tout est une question d'organisation et je vous abandonne pas pour autant. Voilà, vous inquiétez pas. Donc du coup, voilà, après cette petite absence de 2 semaines, donc le podcast est de retour cette semaine. Donc, n'ayant toujours pas reçu de suggestions de votre part quant à un sujet que dont vous souhaiteriez que je parle ou que je continue, voilà, plus sur des séries ou autres. Donc du coup, je continue mes petits hors-séries de transition avant une future mini-série d'épisodes, prochainement, quand j'aurai trouvé un sujet suffisamment conséquent. Du coup, comme la dernière fois, il s'agira d'un épisode assez court où je vous présente un concept simple, où ça ne mérite pas une série, c'est on va dire plus une espèce d'explication, de définition d'un concept. Donc du coup, la dernière fois, je vous ai parlé de la pyramide de Maslow. Donc la pyramide de Maslow, pour rappel, elle visait à classer les désirs et non les besoins. Pour vous le rappeler, voilà, c'était la pyramide où on a un peu trop tendance à dire besoin, parce qu'en fait, finalement, on s'était rendu compte que c'était plus des désirs, parce qu'on n'en mourait pas, mais on va dire c'était la hiérarchisation des éléments qu'on souhaitait les uns après les autres. Donc du coup, après avoir vu cette classification des désirs, du coup, je trouvais que c'était logique de vous présenter cette fois-ci une classification des besoins. Alors du coup, quand je parle besoin, c'est vraiment ce qui va être vital, il faut vraiment y aller étape par étape. C'est pas de dire ah oui, ça me plairait mieux de. Non, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de valider chaque petite étape, sinon vous ne pouvez pas survivre, tout simplement. Donc la théorie que je vais vous présenter aujourd'hui, elle s'appelle la règle des 3. Donc je l'avais déjà présentée, j'en avais déjà parlé succinctement la dernière fois. Donc du coup, voilà, je décide de vous la présenter aujourd'hui. Donc je dis théorie parce que on va dire c'est une estimation moyenne. Donc, vous allez voir dans ce qui va venir, mais en fait les temps, ils peuvent changer en fonction des individus ou de l'environnement ou de beaucoup d'autres facteurs. Donc c'est une théorie parce qu'on va dire, c'est grosso modo, c'est une moyenne, quoi. Donc pour faire simple, la règle des 3, en fait, c'est la règle primordiale d'un survivaliste, qu'il soit volontaire ou non, d'ailleurs, ce survivaliste. Mais en fait, du coup, cette règle, elle tend à présenter les différentes limites du corps humain. Et donc, vous allez me dire quel est l'intérêt de pouvoir présenter les différentes limites du corps humain. Et on fait, elle les classe, on va dire, par ordre de priorité. Donc du coup, pour le mettre de la plus urgente à la moins urgente dans une notion de survie. Voilà, c'est même pas de bien-être ou autre, c'est vraiment de survie. Donc voici donc ce qui énonce cette fameuse règle de 3. Donc cette règle de 3, elle dit qu'on peut survivre à 3 secondes d'inattention, 3 minutes sans oxygène, 3 heures face à l'environnement, donc comprenez par là sans abri, dans le chaud-froid, dans le chaud ou autre, 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger, et oui, mais c'est vraiment possible, enfin... Si vous poussez un peu les limites de votre corps jusqu'à 3 semaines sans manger et 3 mois sans contact humain. Donc à la rigueur, si vous voyez pas trop de quoi je parle, ceux qui ont vu Seul au monde avec Tom Hanks, c'est Wilson. Voilà, passé un certain temps, vous commencez à péter un câble et vous avez vraiment besoin de contact humain, sinon votre cerveau il devient fou. Donc du coup, pour redéfinir chaque petit truc, on va dire, parce que là je vais juste énoncer, donc 3 secondes d'inattention. Donc 3 secondes d'inattention, ça peut être par exemple vous êtes en voiture, vous pouvez survivre à 3 secondes, on va dire, entre le moment où vous commencez un peu à sortir de la route et le moment où vous allez faire des tonneaux dans le bas-côté. Voilà, souvent c'est en 3-4 secondes. Donc du coup, vous pouvez survivre à 3 secondes, 1, 2 ou 3 secondes d'inattention. Passez ce délai, après souvent ça peut vous être mortel. Donc du coup, on va dire le point le plus primordial, c'est vraiment c'est l'attention. Ensuite, 3 minutes sans oxygène. Donc du coup, c'est pour vous dire, une fois que vous avez traité la priorité, si par exemple vous vous retrouvez, je sais pas, si vous êtes sur un bateau qui coule, et peut-être qu'à la rigueur, prendre des vivres ou commencer à emmener des gens, c'est peut-être pas le truc qui va venir à l'esprit tout de suite. Le truc qui va venir à l'esprit tout de suite, c'est, si vous êtes dans le bateau qui est en train de couler, surtout, c'est remonter à la surface pour avoir l'oxygène. Donc du coup, donc le deuxième point, c'est l'oxygène. Pas besoin de préciser, c'est la condition sine qua non pour qu'il y ait de la vie, tout simplement. Donc du coup, à moins que vous soyez un tardigrade, et encore. Donc du coup, vous avez vraiment besoin d'oxygène. Ensuite, l'autre c'est 3 heures face à l'environnement. Donc je l'ai dit, donc c'est face au froid ou au chaud, mais sans abri. Donc ce qui est un peu contradictoire, enfin
pas contradictoire, surprenant, parce qu'on aurait tendance plutôt à dire que l'une des priorités après respirer, c'est boire, même si c'est pas manger. Alors qu'en fait non, parce que votre corps, même s'il se déshydrate, on va dire rapidement ou autre, vraiment ce qui va déshydrater votre corps le plus vite, c'est l'environnement. Tous les jours, vous passez sûrement plus de 3 heures sans boire. La preuve, quand vous dormez, vous ne réveillez pas toutes les 3 heures pour boire. Donc du coup, vous pouvez survivre suffisamment longtemps sans boire, mais si je vous lâche en slip au fin fond de l'Alaska en plein hiver, vous n'aurez pas le temps d'avoir soif avant d'être mort de froid. Voilà, donc vraiment, le troisième élément, c'est face à l'environnement. Ensuite, sans eau, c'est logique parce qu'à un moment, votre corps finit par se déshydrater de ça. Mais ce qui est quand même long, ça fait 3 jours. Imaginez déjà, vous représentez déjà une bonne 10 heures sans boire, c'est déjà beaucoup, mais alors là, voilà, jusque 3 jours. Donc là, comme je vous le dis, c'était des moyennes, mais en plus, c'est des moyennes vraiment, on va dire, poussées à l'extrême. Voilà, au bout de 3 jours sans eau, vous devriez vous écrouler, tomber dans les pommes et mourir. Mais donc du coup, voilà, en théorie, vous pourriez survivre 1 ou 2 jours sans eau, il n'y a pas de souci. Ensuite, 3 semaines sans manger. Donc oui, voilà, je dis pas que vous allez rester en forme pendant 3 semaines, je dis juste que voilà, au bout de 3 semaines, mais c'est finalement, quand je dis 3 semaines sans manger, c'est 3 semaines sans manger, mais en comptant tous les éléments du dessus. C'est-à-dire 3 semaines sans manger en ayant suffisamment d'oxygène, en étant suffisamment protégé face à l'environnement et en ayant suffisamment d'eau. Et enfin, du coup, comme je vous l'ai dit, 3 mois sans contact humain. Donc on va dire que c'est celui que les survivalistes ils sous-estiment un peu. Mais voilà, que ce soit aussi bien dans Seul au monde avec Tom Hanks que Je suis une légende avec Will Smith. Tom Hanks, lui, il parle là, il y a Wilson qui l'appelle, c'est un ballon de volley. Alors que Will Smith, lui, c'est son chien ou c'est juste des mannequins parce qu'au bout d'un moment, votre cerveau a besoin de faire des connexions avec d'autres cerveaux. Et donc du coup, au bout de 3 mois sans contact humain, il devient fou. Voilà. Donc après, comme je l'ai précisé, il s'agit de valeurs générales. Elles peuvent varier beaucoup selon énormément de facteurs. Parce que là, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, le stress, votre forme physique, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver au même endroit. Et donc du coup, on va dire que ça dépend surtout en fait de l'environnement, de la situation, parce qu'on va dire que c'est pas la même chose si vous partez camper dans le jardin que si vous devez survivre à un crash d'avion au beau milieu de l'Arctique. Voilà. Donc pour vous dire, on va dire dans les deux cas, vous pourriez être un peu amené à expérimenter cette règle des 3 avec les différents niveaux, si vraiment vous mettez en mode survivaliste. Mais bon, si vous survivez à un crash d'avion au milieu de l'Arctique, là c'est un niveau un petit peu plus extrême quand même que si vous sortez juste camper dans le jardin de grand-mère. Donc en fait, le but de cette liste, c'est d'établir un ordre de priorité, de savoir quoi faire en premier, de savoir de quoi se passer temporairement. Voilà, c'est pour ça qu'on va dire que on voit souvent un peu dans les films un peu apocalyptiques, ceux qui s'en sortent, c'est ceux qui ont le bon réflexe de prendre les choses qui vont leur servir, qui vont leur permettre de survivre plus loin, alors qu'il y a des gens, j'ai n'importe quoi, donc on voit souvent quand c'est la fin du monde, il y a des gens par exemple, ils volent des surgelés dans les magasins. Ça n'a aucun sens, parce qu'un surgelé ça ne tiendra pas, c'est la fin du monde. Que quelqu'un qui vole des manteaux, d'ailleurs, c'est beaucoup plus utile que de voler à manger, puisque dans un premier temps, il faut déjà survivre à l'environnement. Voilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, cette liste, elle peut être très utile Du coup, comme je vous l'ai dit, en fait, donc cette liste, c'est d'établir un ordre de priorité. Ce qui peut être très utile quand le but, c'est de survivre parfois dans un milieu tellement hostile qui veut en fait votre mort à chaque pas. Voilà, si je vous mets au fin fond de l'Antarctique ou vraiment dans la jungle amazonienne. Donc du coup, c'est vraiment la hiérarchisation auquel il faut pas dérober quand il y a des moments où c'est pas que c'est un peu dur. Pour reprendre l'exemple entre le jardin de votre grand-mère et le milieu de l'Arctique, c'est pas que c'est un peu dur, c'est également où vous pourriez un moment souffrir de la faim, de l'autre côté, vous allez mourir. Voilà, il y a vraiment un enjeu vachement plus fort. Donc du coup, ça a un degré beaucoup plus haut que juste par exemple la pyramide de Maslow où c'est les différents désirs. Là, c'est vraiment les différents besoins de survie. C'est-à-dire que si vous respirez pas 3 minutes, vous mourrez. Voilà, je veux vraiment vous donner un espèce de sentiment d'urgence. Donc là, je sais ce que vous allez me dire. T'as complètement craqué, t'es complètement fou, on t'écoute pour partager des conseils de développement personnel, et de la gueule, on s'en fout de savoir quoi faire dans une situation qui ne nous arriveront sans doute jamais. D'ailleurs, ça fait presque 10 minutes que tu nous parles de ça. Où est le lien? On comprend que dalle, ça y est, t'as craqué, t'as vu 127 heures et tu t'es pris pour Indiana Jones. Alors, tout d'abord, on sait jamais, parce que ça peut toujours servir de savoir classer les différents besoins vitaux dans les situations d'urgence auxquelles on sera très certainement confronté au cours de notre vie, donc à différents échelons. Il y a tous des moments où, je sais pas, le frigo tombe en panne, ou on est en train de refaire votre cuisine, ou il y a une inondation. Enfin, on a tous à différents niveaux. Il y en a vraiment qui passent à un truc extrême, qui font des chutes d'avion de 10 000 mètres, qui s'en sortent dans la pampa sibérienne. Mais donc à différents niveaux, mais on sera tous sûrement, très certainement, à un moment ou à un autre, confrontés à être
cette gestion un peu en mode survie. Et puis en fait, si je vous en parle ici, c'est en fait pour extrapoler au monde du développement personnel. Parce que voilà, pour prendre, si vous êtes vraiment assidu, ou si vous êtes en train de vous retaper tout depuis le début, vous avez sûrement entendu la série sur l'Everest. Donc du coup, là où voilà, je vous incitais pas à monter l'Everest, mais c'était pour le mettre en parallèle avec cette idée d'ascension. Donc du coup, ici, je vais l'extrapoler au monde du développement personnel. En effet, je trouve que cette classification, elle est très importante, parce qu'en fait, elle permet, dans les situations de crise, les situations d'urgence, ou tout simplement les situations de vie, en fait, de pouvoir se poser calmement pour avancer étape par étape en traitant les différentes priorités en fonction de l'urgence. Donc à la rigueur, voilà qui fait beaucoup plus développement personnel tout d'un coup, non ? Voilà, cette espèce de classification des différents besoins, des différentes tâches, de pouvoir se poser calmement et d'avoir une vision d'ensemble. Voilà, c'était ça en fait. Voilà, vous voyez, ça fait toujours un peu plus de développement personnel quand on arrive à faire les liens. Donc du coup, en fait, c'est d'essayer de prendre ce temps de réflexion, de recul, pour avoir voilà, une vision d'ensemble et de mieux appréhender les situations en disant, bah voilà, il vaut mieux que je commence par ça, et après je ferai ça. Même que ce soit juste une situation de vie, ou que ce soit voilà, une situation de crise ou d'urgence, ou voilà. Vous allez me dire, c'est quoi une situation de crise ou d'urgence dans la vie de tous les jours ? Bah, ça pourrait être voilà, quand vous êtes triste, quand vous êtes un peu dépressif, quand vous avez peu de temps pour faire beaucoup de choses. Voilà, ça c'est des situations de crise ou d'urgence, mais qui sont un peu des situations de vie. Donc du coup, voilà, c'était l'espèce de petit lien que je voulais vous faire aujourd'hui, donc entre cette loi des trois, donc cette théorie des trois, donc qui regroupait et qui classifiait les différents besoins juste pour survivre, et pour vous le dire que bah, en fait finalement vous pouvez essayer d'appliquer cette technique, cette loi, cette théorie à votre vie de tous les jours. Donc du coup oui, je sais, ça a l'air un peu tiré par les cheveux, mais vous inquiétez pas, le call to action du jour, il va voilà, un peu plus cadrer les choses. Donc du coup, voilà le petit call to action, le petit passage à l'action du jour. Alors du coup, le passage à l'action du jour, il est d'adapter cette règle de survie à votre propre vie. Comme je vous l'ai dit, là ça a l'air un peu flou, mais voilà, je vais être un peu plus précis, vous inquiétez pas. Donc en fait, d'essayer de personnaliser complètement ces règles et d'en faire un outil pratique et utile donc pour la gestion de vos passages difficiles, comme je vous dis, voilà, des moments où ça va vraiment pas, ou des moments où vous êtes débordé, ou des moments où, voilà, où vous en pouvez plus. Donc du coup, ou tout simplement juste de gestion de votre vie, si vous voulez soit le mieux l'organiser, soit l'optimiser. Donc du coup, n'oubliez pas que comme pour la règle des trois, cet outil va dépendre de deux choses primordiales. La première, c'est vous, parce que la première chose que j'ai dit pour la règle des trois, c'est que les durées, elles étaient moyennes, elles pouvaient varier d'une personne à l'autre. Donc voilà, là c'est pareil, ça va dépendre de vous. Et ensuite, c'était l'un des points les plus importants, l'environnement. Donc c'est par rapport à vous. C'est voilà, c'est de se dire, ça va dépendre de vous, de vos objectifs, de vos épreuves, de vraiment, c'est vraiment personnalisé pour vous, et de l'environnement, c'est-à-dire de toutes les choses, de votre travail, de vos amis, la famille, le style de vie, tout ça en fait, tout l'environnement qui a un impact par rapport à vous. Donc du coup, vous allez devoir conjuguer les deux pour créer votre propre règle de survie. Tout d'abord, on va prendre par étapes. Donc à la rigueur, je pense que le mieux ce serait si vous m'écoutez là par exemple en voiture, en marchant, en faisant du sport, peu importe, arrêtez-vous là et écoutez-moi un moment où vous avez un tout petit peu de temps, vous inquiétez pas, ce sera pas long. Prenez juste un stylo, une feuille, voilà, juste, ce sera un peu plus simple. Alors tout d'abord, choisissez un chiffre, donc entre 0 et 9, puisque j'ai dit chiffre et pas nombre. Bien, du coup maintenant, vous avez votre chiffre. Une fois que vous avez votre chiffre, en fait, vous allez décider sur quoi vous allez vous pencher. Donc cela peut être un nouveau style de vie que vous voulez mettre en place, ou des conditions sine qua non pour que vous vous sentiez bien, ou au contraire, le maximum que vous puissiez encaisser avant d'être irritable ou malheureux. Voilà, donc c'est à vous de vous poser la question de sur quoi je veux travailler. Donc ça peut être quelque chose à améliorer, ou on va dire quelque chose à limiter, ou voilà, le maximum que vous pouvez encaisser, ou le maximum que vous pouvez faire. Donc maintenant, on va reprendre l'ensemble des étapes en y associant un élément personnel à la fois. Donc pour vous donner les différentes étapes, donc c'était la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, le mois et pourquoi pas l'année. Donc pour vous donner un exemple, voilà, une fois que je vous ai donné tout ça, mais pour vous donner vraiment un exemple concret, imaginons que j'ai choisi 4 et que comme sujet d'étude j'ai choisi pour me sentir relaxé, j'ai besoin de. Le mieux c'est que voilà, vous commenciez avec une phrase qui finisse par j'ai besoin de, et ce sera plus facile après de lister le reste. Donc mon nombre c'est 4. Et pour me sentir relaxé, j'ai besoin de. Donc ça peut être 4 secondes de réflexion pour prendre des décisions. Vous avez vos secondes. 4 minutes de méditation par jour pour être relaxé. Donc vous avez les minutes. 4 heures de sport par semaine. Oui, vous n'êtes pas obligé de tout mettre par jour. Voilà. Essayez vraiment de passer dans l'ordre secondes, minutes et ainsi de suite.
Donc du coup, à chaque fois, d'y associer voilà, par rapport aux heures, aux jours, aux mois, etc. Donc voilà, je reflète. Donc 4 secondes de réflexion pour prendre des décisions, 4 minutes de méditation par jour, 4 heures de sport par semaine, 4 jours à me sentir utile par semaine. Parce qu'à la rigueur, voilà, là c'est vraiment personnel, là pour me sentir bien, pour me sentir zen, j'ai besoin de me sentir utile. 4 semaines pour lire un livre, parce que si c'est plus, j'ai l'impression de devoir piétiner, et si c'est moins, si on me laisse moins, j'ai l'impression voilà, que j'ai bâclé le travail, donc du coup je serai pas zen. Et 4 mois pour devenir indépendant financièrement. Donc voilà, pour me mettre une espèce de limite, donc pour rester là, relaxer, c'était un peu dans le sens rester zen, pouvoir voilà, voir le futur avec bienveillance et y aller tranquillement, pas être paniqué. Donc du coup voilà, c'était ça un peu, toujours en partant du chiffre 4, de hiérarchiser les différentes choses. Donc voilà, c'était un peu l'idée. Donc du coup voilà, vous pouvez les établir comme des pense-bêtes bienveillants, comme je viens de vous le montrer. Donc voilà, en disant j'ai besoin de, il me faut, voilà, s'il vous faut, on va dire le minimum qu'il vous faut pour être bien. Ou alors du coup des rappels pour essayer de vous forcer à rester dans le droit chemin ou de chercher à vaincre une mauvaise habitude. Donc du coup vous pourriez remplacer pour cela à la fin de votre phrase le j'ai besoin de par moins de ou pas plus de. N'importe quoi, si vous vouliez je sais pas, vous sentir en meilleure forme, ça pourrait être pas plus de 4 cigarettes par jour, pas plus de 4 junk food par mois, voilà, ça pourrait être quelque chose comme ça. Là c'est toujours avec le chiffre 4, mais voilà, c'était un peu l'idée. Donc soit d'un point de vue bienveillant en mettant j'ai besoin au minimum de, soit en essayant de vaincre une mauvaise habitude ou de changer un style de vie en disant le minimum ou pas plus de. Voilà, donc vous pouvez le faire pour tous les sujets que vous voulez, en sachant que vous allez voir, là ça a l'air un peu brouillon vu comme ça, mais une fois que vous l'aurez écrit, une fois que ce sera visuel, ça va être beaucoup plus intuitif et ludique et surtout rapide à remplir. Vous allez vous rendre compte que il y a des mots où ça vient quasiment naturellement. Voilà, donc j'espère que cette règle de 3, elle vous aidera à survivre dans la jungle de la société moderne, qui est quand même, on va dire, presque plus vicieuse et plus redoutable que les pires situations qu'on voit un peu dans Indiana Jones, parce qu'en fait finalement vous allez devoir vous battre contre un ennemi redoutable, invisible et invincible, vous-même. Voilà, donc c'était le petit épisode, donc même là il est assez costaud même, je me suis un peu, voilà, parce que je voulais vraiment que vous compreniez cette règle et vous compreniez en fait le lien que je voulais le faire avec le développement personnel pour essayer vraiment de vous l'approprier. Donc, comme toujours, je vais vous demander voilà, si ça vous a plu ou si vous me dire ce que vous en pensez. Voilà, un petit retour, un petit avis, une petite recommandation. Donc, parce que j'ai pu voir que grosso modo, on est une vingtaine à se retrouver toutes les semaines. Donc, du coup, c'est super. Mais en fait, finalement, je sais rien de vous. Je sais pas qui vous êtes. Je sais pas voilà, si c'est juste 2 personnes qui le téléchargent 10 fois chacune. Donc, du coup, voilà, donnez-moi un petit avis. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a un petit côté, ça va aider un peu le podcast, donc on sera un peu plus nombreux. Mais c'est aussi surtout parce que je connais rien de vous et ce serait bien de faire, plutôt que juste dire un truc à sens unique où c'est juste moi qui parle, que voilà, on interagisse un peu et que j'en sache un peu plus sur vous, parce que plus mieux je vous connaîtrai et plus je serai à même de faire des sujets qui vous intéressent. Aussi du coup, je demande à ceux parmi vous qui le souhaitent de m'envoyer une de vos créations dérivées de la règle des 3, parce que là je trouvais que c'était original plutôt que juste de dire voilà, bonjour, je m'appelle Gaëtan, j'ai 15 ans, etc., etc. Je trouvais que c'était une prise de contact plus originale, que vous m'envoyez, si vous le souhaitez, de m'envoyer un dérivé de la règle des 3, que vous êtes approprié. Donc du coup, cela me permettra à la fois de voir si on comprend ce que je dis, ou si la lucidité de mes phrases, elle est submergée par le flot de voilà. Donc du coup, voilà, mais aussi en fait d'apprendre à vous connaître un peu plus, et on va dire d'une manière originale, c'est-à-dire par le fait de cette règle des 3. Pour cela, du coup, vous pouvez m'envoyer un message directement sur la page Facebook. Donc, vous tapez juste Electron Penseur et à la rigueur, je vais vous mettre le premier lien qui sera juste en description. Si vous voulez contacter, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, une autre petite chose importante avant de se quitter. Début octobre, donc le 2 pour être précis, le podcast, en fait, il a fêté sa première année. Et oui, c'est passé un peu inaperçu, mais ça fait 1 an que voilà, je vous parle et que vous m'écoutez, il semblerait. Donc du coup, pour l'occasion, j'essaie de vous préparer un petit épisode anniversaire, donc pour faire un tour d'horizon de cette année inaugurale. Donc un petit bilan et une petite mise en avant sur les différentes perspectives ou les différents projets pour le futur. Mais donc du coup, j'aimerais aussi de faire de vous en fait des acteurs de cet épisode anniversaire, parce qu'on va pas se mentir, il est là parce que vous êtes là aussi. Et donc du coup, pour vous en faire profiter, je voulais faire une petite FAQ, donc une petite foire aux questions. Mais pour cela, j'aurais besoin de questions de votre part, de savoir ce que vous vouliez savoir, si vous avez des idées, même pour le futur WhatsApp, ça m'intéresse vraiment beaucoup.
Donc du coup, pour me les poser, toujours pareil, rendez-vous pour l'instant, je suis que sur la page Facebook, donc Electron Penseur, comme ça se prononce, et où justement dans le lien que je vous mettre juste en dessous. Donc du coup, voilà, cliquez dessus, juste pour me contacter, il n'y a pas de souci. On va dire juste pour les questions pour l'épisode de la semaine prochaine, du coup pour l'épisode anniversaire. Donc du coup, on va se laisser jusqu'au mardi 22 octobre midi. Comme ça me laisse encore suffisamment de temps pour essayer de traiter toutes les questions, de piocher celles qui, pour me faire pour m'organiser, pour avoir le temps de l'enregistrer et de vous le diffuser mercredi. Donc du coup voilà, jusqu'à mardi 22 octobre midi, posez toutes les questions que vous voulez. Alors je sais que ça fait beaucoup de sollicitations en fin d'épisode, mais en fait c'était vraiment pour insister sur le fait que vos retours ils m'intéressent énormément, et voilà, j'aimerais vraiment beaucoup plus en savoir sur vous. Donc du coup, merci de me suivre si assidûment, et du coup pour ceux qui le souhaitent, merci beaucoup d'avance pour vos retours. À la semaine prochaine. Ciao.